Tandis que les autres arts martiaux se basent sur des mouvements de coups et de destruction ou de recherche du chaos, le Shaolin se base sur l'entraînement de l'exécution des mouvements de capture constants dans les formes Taolu et sur le travail au corps à corps. Cela cesse de faire du Kung Fu Shaolin le style roi dans le contrôle des jambes ou le style roi du Qigong, comme on le croyait historiquement. Encore moins le roi en matière de saut et d'acrobatie, tel que les représentent les équipes de Kung Fu chinoises dans les exhibitions, les théâtres ou les cirques où il est présenté. Le Shaolin est le roi du combat au corps à corps. Mais son travail n'est pas défini. Il n'est pas comme le judo, le jujutsu ou la lutte gréco-romaine pour nommer quelques styles. Dans le travail de Shaolin, on peut commencer debout ou pas. On peut terminer au sol ou debout. Autrement dit, on ne pense pas au combat en termes absolus. On ne lui donne aucune forme, aucune esthétique. Il n'obéit pas à un système d'entraînement, mais il est une conséquence de la fluidité dans le combat. J'ai toujours maintenu, contre l'opinion généralisée des maîtres qui pratiquent le Shaolin dans le monde entier, que le Shaolin n'était pas un système de pieds-poings, mais un système complexe de pugilat ou de boxe, non limité par les schémas rigides des styles qui basent leur entraînement sur de simples systèmes de défense ou d'attaque dans leur forme. Le Shaolin, comme tout système de combat au corps à corps, est flexible et a autant de visages que de possibilités, et autant de combinaisons que celles qu'un système de combat réel au corps à corps peut donner. Pour cela, ceux qui ne sont pas experts dans les subtilités du combat ne peuvent ni comprendre son entraînement, ni voir sa richesse. Ce n'est pas pour rien que nous pouvons affirmer que la plupart des styles proviennent de sa philosophie et de ses mouvements. C'est le cas des systèmes comme le Aikido, le Judo, le Wing Chun, le Nanchuan et des centaines d'autres. Mon idée du combat, facile à appliquer, difficile à comprendre. Se glisser comme le vent. Je rentre comme un courant d'air qui se glisse dans votre salon. Je ne respecte pas les espaces, je ne respecte pas les limites et je me glisse partout. Là où il y a une ouverture, je mets un pied ou une hanche ou un doigt. C'est moi qui prends la distance. C'est moi qui vais au combat une fois que l'ennemi a commencé son mouvement. Développer la patience, la mettre en pratique. J'attends patiemment que l'ennemi me teste et décide de commencer son attaque. À ce moment-là, le cerveau est doublement occupé et sa précision diminue. Et il faut ajouter à cela la préoccupation que provoquent ces dixièmes de seconde qui lui font douter de lui. Ma froideur, ma patience sont mes sauveteurs. Je les éduque avec le Chan, avec la méditation profonde. Et je crois que Bodhidharma a voulu nous transmettre cette force occulte dans le contrôle de nos émotions. Comme un léopard qui étudie sa proie, mais ne la provoque pas. Je ne fais pas de feinte ni de faux mouvements. Je ne provoque pas de réaction. Et je ne fais pas de mouvements contradictoires pour distraire mon ennemi. Je ne me balance pas, je n'oscille pas. J'essaie simplement d'entrer avec tranquillité et concentration dans l'esprit de la proie. Pardon, je voulais dire l'attaquant. Je plie les ailes et j'attaque comme un aigle. Comme les aigles, qui une fois l'attaque décidée, plient les ailes et se lancent en piqué. Bien que de petite taille et de peu de poids. Quand je vais attaquer, je plie mon dos. Je rentre les clavicules et les omoplates et j'ouvre les bras en angle. Autrement dit, je réduis simplement au minimum mon coefficient de pénétration, mais pas pour augmenter la vitesse ou la pénétrabilité. Et c'est là mon grand secret, mais pour diminuer le frottement. Car je ne vais pas affronter l'air, mais un tas de muscles et de tendons, un système nerveux et une intelligence dans la plupart des cas. En tant que stratège du combat au corps à corps, je suis arrivé à la conclusion, après des milliers de combats, toujours contre des poids supérieurs aux miens, que diminuer la friction était la clé pour comprendre le ki, et noter avec votre propre ki comment vous vous adaptez à l'ennemi. Le général ne peut gagner la bataille sans l'aide du soldat. Une magnifique stratégie, une froideur à l'épreuve des bombes, une dextérité incomparable, une grande intuition ne servent à rien si à la fin, vos doigts ne peuvent être utilisés comme armes, comme les griffes d'un aigle qui ne lâche pas leur proie, ou les pattes du tigre qui la retiennent lourdement. Il faut de la force dans les fléchisseurs des avant-bras. Il faut les exercer avec des exercices spécifiques et entraîner la capture et la rétention par la force brute. Méditez durant le combat. Beaucoup d'entre vous me diront que c'est impossible. Mais en réalité, le temps se dilate lorsque l'on se trouve dans des conditions extrêmes. Si une grosse masse de 130 kg se met devant vous, vous pouvez être sûr que le temps vous paraîtra long, très long. De nombreux sportifs d'élite vous le diront. Dans ces moments, où vous êtes par exemple prêt à donner un coup de revers avec la raquette, votre cerveau atteint parfois un point où tandis que vous voyez arriver la balle au ralenti, vous devinez la position de votre adversaire
et vous parvenez à mesurer l'espace où vous devez placer la balle, tandis que vos nerfs donnent l'ordre précis d'exercer la pression exacte sur la raquette. Le succès du combat peut tourner en votre faveur si vous êtes détendu. Mais attention, détendu mais pas endormi ou passif. La vie est La vie est une roue, la mort n'existe pas. Seule existe la transformation. Ne perdez pas un instant à penser à la victoire, ni à la défaite. Ce sont les deux faces d'une même monnaie. Croyez en votre destin et laissez-vous conduire. Si votre destin est de gagner, vous gagnerez. S'il est de perdre, rien ne vous fera gagner. Ugh.